Voilà, on reprend le cours, on est aujourd'hui le lundi 28 décembre, on est le 11 Tevet, et donc on reprend le cours. On est arrivé hier à la bénédiction, plutôt c'est ce qu'on doit commencer, à la bénédiction des enfants de Yosef, et donc je veux, comme on le fait d'habitude, faire un petit résumé. On a expliqué hier qu'il y avait donc une nouveauté au sujet de Yosef, et c'est peut-être la première fois depuis qu'on a commencé l'histoire de Yosef et de ses frères, c'est la première fois que la Torah met véritablement en évidence, bien sûr il faut être capable de déchiffrer, mais en tous les cas met véritablement en évidence la différence entre Yosef et ses frères. Yaakov avait produit 12 enfants qui ont tous, comme je l'ai expliqué hier, et je vais le réexpliquer aujourd'hui dans le résumé, qui ont tous ce qu'on pourrait appeler une âme essence, une âme peuple. C'est-à-dire que chacun d'entre eux possède une âme indestructible, c'est ce qu'on appelle une âme essence, c'est-à-dire donc que chacun d'entre eux est capable de mettre au monde une partie indestructible du peuple juif. Ces 12 parties du peuple juif qui ensemble forment le peuple juif sont bien sûr les 12 tribus d'Israël. Au départ il y a 12 hommes, mais comme chacun de ces hommes possède une âme essence, une âme qui est éternelle, automatiquement, de chacun de ces hommes vont sortir des tribus qui elles-mêmes ne peuvent en aucun cas disparaître, et l'ensemble de ces tribus donc confère au peuple juif l'éternité. J'ouvre juste une parenthèse ici importante, car c'est une question qui revient souvent, malheureusement, à cause d'une grande ignorance due à un grand manque d'études. Souvent, on pose la question, mais les 10 tribus d'Israël ont disparu. Alors, d'abord, les 10 tribus d'Israël n'ont jamais et ne disparaîtront jamais. Il suffit tout simplement d'ouvrir le Tanakh, la Bible, pour se rendre compte que quand il y a eu le schisme, et qu'effectivement 10 tribus ont été séparées des 2 autres, et que ces 10 tribus après ont été exilées par le roi Sanchériv, et que donc apparemment on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, et donc apparemment elles auraient disparu, et donc c'est la raison qui fait qu'énormément de juifs ou non-juifs, peu importe, croient que les 10 tribus ont disparu. Alors l'erreur provient on pourrait dire d'un manque de lecture, parce que au moment où il y a eu le schisme, la Bible elle-même dit que pendant un certain temps, avant que les frontières ne soient complètement fermées, et même après qu'elles aient été complètement fermées, elles n'ont pas tout le temps, pendant des décennies, voire des siècles, été complètement fermées. En tous les cas, au début, il y a des milliers de juifs et de juives appartenant aux 10 tribus d'Israël qui ont fui le royaume d'Israël parce que ces juifs-là avaient compris que les rois d'Israël n'autoriseraient plus les 10 tribus à se rendre pendant les 3 fêtes au temple, et donc avant encore une fois que les frontières ne soient vraiment fermées, des milliers de juifs et de juives appartenant aux 10 tribus ont fui de l'autre côté, c'est-à-dire ont rejoint le royaume de Yehuda, et donc d'une certaine manière ils sont restés. Ce qui veut dire que ces milliers, ces dizaines de milliers, peut-être plus encore, de juifs appartenant à chacune des tribus d'Israël sont donc passés de l'autre côté et ont continué à faire des enfants. Ce qui veut dire que bien qu'évidemment la tribu essentielle qui était dans le royaume de Judée, comme son nom l'indique, c'était la tribu de Yehuda, bien que ce n'était pas la tribu essentielle, puisqu'il y avait aussi, comme on le sait, Benjamin entièrement. Donc il y avait 2 tribus essentielles, Yehuda et Benjamin, mais il y avait des milliers de juifs et de juives appartenant aux 10 tribus d'Israël qui, dès le départ, se sont rajoutés au royaume de Yehuda. Ça, ce ne sont pas des interprétations, c'est véritablement le texte qui le dit. Donc automatiquement, les 10 tribus d'Israël sont présentes. C'est la raison pour laquelle le Talmud dit que l'une des choses essentielles que va faire le prophète Eliaou, ou son inspiration, peu importe, mais en tous les cas, l'une des phases importantes au tout début de la délivrance, c'est qu'il va être révélé à chacun d'entre nous à quelle tribu on appartient, car aujourd'hui, dans le peuple juif que nous connaissons aujourd'hui, se trouve d'une manière intégrale l'ensemble des 12 tribus d'Israël. Ça, c'est la première réponse au niveau du texte.
Maintenant, il y a une autre réponse plus profonde qui vient s'associer à celle-là, c'est que les 10 tribus elles-mêmes, c'est-à-dire donc celles qui ont été exilées, non ceux qui ont rejoint le royaume de Judée, de Yehuda, mais les 10 tribus elles-mêmes se seraient effectivement, on pourrait dire assimilées, elles auraient disparu quelque part dans les environs de ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan, Pakistan, etc. Et n'oublions pas qu'on a vu de toute façon un Rashi explicite, c'était un cours qu'on a donc fait ici il y a quelques semaines seulement, un Rashi explicite qui explique que l'origine des Ashkénazites, des Juifs Ashkénazes, ce sont les 10 tribus d'Israël. Ce qui veut dire donc qu'il y a une partie de ces 10 tribus qui se sont retrouvées donc du côté de la Turquie, l'Afghanistan, Pakistan et tout le reste, qui après sont partis et ont formé les prémices du judaïsme ashkénaze. C'est un Rashi explicite donc dans le prophète Obadiah. Donc ça, je l'ai rajouté parce que j'avais oublié de le dire. Donc ceux-là sont des juifs véritables. Donc les juifs des 10 tribus, on les retrouve aujourd'hui mais complètement cachés. On les retrouve au niveau des juifs ashkénazes des origines, car après tout c'est mélangé encore une fois. Et maintenant je reviens à ce que je voulais dire. Et même le gros des 10 tribus qui lui s'est complètement assimilé et a disparu, et est aujourd'hui peut-être de religion chrétienne, musulmane ou hindoue, parce que de là ils ont certainement continué en Inde, peut-être en Chine, etc. Il est clair qu'au moment, juste, on pourrait dire avant la délivrance finale, mais déjà dans les premiers temps de la délivrance, on peut imaginer, et c'est une des sources que l'on a, que des milliers, des centaines de milliers de non-juifs vont vouloir se convertir et revenir et réintégrer le peuple juif, et on sera encore dans toutes les premières phases de la délivrance, on les acceptera, et peut-être que ce grand retour des non-juifs, c'est peut-être et sans doute donc des descendants de ces 10 tribus qui avaient disparu. Mais de toute façon, on n'a pas besoin d'en arriver là, par le biais de la conversion, qui est une thèse en tant que telle, tout simplement parce que les 10 tribus que j'ai prises n'ont pas du tout disparu. Soit ce sont une partie des 10 tribus d'Israël qui sont après passées en Europe et qui sont devenus les fondateurs du judaïsme ashkénaze, soit ce sont ceux qui, dès le départ, ont fui le royaume d'Israël pour rester avec Yehuda et qui ont donc continué à grandir, à évoluer, se sont mélangés, mais sont restés les 10 tribus d'Israël qu'on retrouvera donc à la fin des temps. Maintenant donc je reviens sur ça parce qu'on a énormément de choses à voir aujourd'hui. En tous les cas, donc on avait expliqué que Yaakov donc a mis au monde 12 tribus qui possèdent chacune d'entre elles, donc 12 enfants qui possèdent chacune d'entre elles ce qu'on appelle une âme peuple, une âme essence, c'est-à-dire une âme indestructible. C'est pour ça que de eux vont sortir des tribus indestructibles. Donc pour cette raison j'ai fait la parenthèse et je la referme. Et ça s'était arrêté là. Et ce qui veut dire que normalement, après les enfants de Yaakov, tout enfant venant devait posséder ce qu'on appelle une âme individuelle et non une âme peuple, non une âme essence. C'est-à-dire donc que lui-même, l'enfant de l'enfant, donc les petits-enfants de Yaakov, normalement, devaient appartenir à une tribu, mais eux-mêmes, en tant qu'individus, n'avaient plus de garantie d'être éternel. Peut-être qu'eux auraient pu mettre au monde quelque chose qui, 2 ou 3 générations après, pourrait disparaître. Comme on a vu dans l'histoire des familles juives entières qui disparaissent, soit par l'assimilation douce, ou soit par l'assimilation forcée, par les persécutions, etc. Donc des milliers de familles ont disparu tout au long de l'histoire. Le peuple juif et les tribus n'ont pas disparu, mais les familles, oui. Les individus, oui. Et donc c'est ce qui aurait dû se passer. C'est pour ça que vient un chidouche extraordinaire au niveau de Yosef. Yosef reproduit le modèle de son père, et c'est à ce niveau-là que nos maîtres nous disent que Yosef était comme Yaakov. Yosef reproduit le modèle de Yaakov, il arrive lui aussi à mettre au monde 2 enfants qui ont le statut de tribu. Ça veut dire qu'ils sont indestructibles, éternels, c'est-à-dire qu'eux ont aussi une âme peuple, et donc non une âme individu ou individuelle, et donc vont être capables d'engendrer des tribus qui ne disparaîtront jamais. C'est la tribu de Ephraïm et la tribu de Ménaché. C'est un ridouche extraordinaire. On a expliqué hier que Dieu avait déjà plus de 30 ans auparavant prévenu Yaakov que cette chose se réaliserait,
mais la prophétie était restée stouma, elle était restée fermée. Jacob ne savait pas à quoi faisait allusion le fait qu'il allait encore avoir d'autres enfants, puisqu'il n'en a plus jamais eu, et il comprend que ces autres enfants, ce sont ses petits-enfants qui deviennent comme ses enfants. On avait expliqué et mis en évidence hier aussi que, justement, paradoxalement, la tribu de Ephraïm et Ménaché sont les deux tribus qui vont se comporter le plus mal dans l'histoire, au point que elles vont briser le nom divin. C'est la fameuse référence à Mi-Élé, qui est le nom divin Elohim coupé en deux. On sait que c'est Ephraïm et Ménaché qui ont réintroduit l'idolâtrie dans le peuple juif, et tout ce qui suit, donc la débauche et tout le reste, c'est eux qui ont fait chuter moralement et spirituellement Israël dans l'histoire, au moment du schisme, avec le roi donc Jéroboam. Et paradoxalement, Yaakov promet que son nom ne disparaîtra jamais de ses tribus. Et on a donc posé la question hier, comment c'est possible? D'un côté, Yaakov promet que le nom ne disparaîtra pas, et d'un autre côté, dans la foulée, on nous dit que ce sont des tribus qui vont être responsables de la brisure du nom divin. La brisure, comme le schisme d'ailleurs, la brisure nationale qui entraîne la brisure spirituelle. Mais on avait répondu que c'est justement ça la réponse. C'est que l'éternité, ou plutôt dire qu'on est une âme peuple, ou qu'on est une âme essence, ce qui veut dire une âme éternelle, sous-entend que quelles que soient les chutes et quelles que soient les fautes, l'étincelle divine ne peut pas être déconnectée de cette âme-là. C'est pour ça que c'est précisément Ephraïm qui va malgré tout faire chuter le peuple juif, qui est lui l'âme essence, pareil pour Ménaché mais surtout Ephraïm, et c'est justement parce qu'il est une âme essence que malgré toutes les fautes, il ne pourra pas disparaître en tant que âme peuple. Et on connaît tous ce verset extraordinaire, qui est d'ailleurs une chanson, une très très belle chanson en hébreu, Aben Yakirli Ephraim, que ce verset qui dit que Dieu se souvient d'Ephraïm, et quand il prononce le nom d'Ephraïm, Dieu se met à pleurer. C'est le prophète qui nous le dit, prophète Jérémie, que quand Dieu se souvient d'Ephraïm, il pleure. Pourquoi précisément Ephraïm? Et pourquoi ça le fait pleurer? Parce que Dieu se souvient de tout le mal que Ephraïm a fait, et que, à cause de ça, il a disparu d'une certaine manière en exil. Et malgré tout, lorsque Dieu se souvient d'Ephraïm, comme dit le verset, il en a des douleurs de ventre, et jusqu'à ce que ça le fasse pleurer. Alors pourquoi ça te fait pleurer au point d'en avoir des douleurs de ventre quand tu te souviens d'Ephraïm? Parce que justement, comme Ephraïm possède une âme essence, il ne peut en aucun cas se déconnecter du divin, et que toutes les fautes que fait Ephraïm, ça touche uniquement son extériorité, mais pas son intériorité. Donc à partir d'aujourd'hui, on va maintenant reprendre le fameux passage des bénédictions. On va d'abord le lire, le commenter un petit peu et l'expliquer. On est donc dans le verset 12, et on y va. Vayotse Yosef Otam, on est dans le verset 12. Le cours est Leilui Nishmat Yitzhak ben Shlomo. Et donc, au début, vous comptez le nombre de versets, le verset 12. Alors, le chapitre, c'est le premier chapitre, verset 48. Vayikar Yosef et Shne... Alors, donc on est là. Vayotse Yosef Otam Me'im Birkav. Yosef, donc, a pris ses enfants qui se trouvaient donc à côté de Yaakov. Vayishtachu la'apa vartsa, et ils se sont prosternés devant Yaakov. Donc, par marque de respect, ils se sont donc inclinés, prosternés devant le grand-père. Vaïka Yosef et Shnehem, Yosef a pris les deux, et Ephraim beyemino mismol Israël, il a mis Ephraim à sa droite de Yosef, donc à la gauche forcément de Yaakov, puisqu'ils sont l'un en face de l'autre, Vet Menaché bismolomi min Israël vaïga shelav. Et donc, lui pensait que Ménaché étant le Bechor, étant l'aîné, il allait recevoir la bénédiction principale, donc du côté droit de Yaakov. Vaïshlach Israël et Yemino. Pendant tout ce passage-là, Israël et non Yaakov, selon les explications connues qu'on a répétées hier, lorsque Yaakov est à un très 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 haut niveau de connexion spirituelle, il ne s'appelle pas Yaakov dans la Torah, mais Israël. Vaïshlach Israël et Yemino. Israël a pris sa main droite, Vayachet al rosh Ephraim, et il l'a mis sur la tête d'Ephraïm. Donc il a inversé les mains. Ve'ut atsaïr, bien qu'il est le cadet. Ve'et smolo, et sa main gauche, al rosh Ménaché, il l'a mis sur la tête de Ménaché. Si kalet yadav, il a fait
cet acte-là d'une manière qui est réfléchie, c'est l'une des traductions possibles, Sikel Lachon Sechel, il a agi avec Chochma, ça veut dire que c'était pas par inadvertance qu'il a fait ça, car on croise pas les mains comme ça, qui Ménaché à Bechor, car il savait très bien que Ménaché était l'aîné. Donc il y avait forcément, dit le texte, une intention pourquoi il a fait ça. Vaïvarer et Yosef, et il s'est mis à bénir Yosef, Vaïomer, et il lui a dit la chose suivante, on lit jusqu'à la fin. Aelokim asher italchu avotai lefanai, Avram ve Yitzchak, Aelokim aroe oti meodi ad yom hazeh. Que Dieu Dieu devant lequel mes pères Avram et Yitzchak ont marché, Dieu qui a toujours été mon berger jusqu'à aujourd'hui, Amal'ar hagoel oti mikolra, l'ange qui m'a toujours été envoyé pour me sauver dans tous les dangers que j'ai traversés, à Yevarer et Neorim, il bénira les enfants, Veikare Baem Shemi Veshem Avotai, et que mon nom et le nom de mes pères soient sur ces enfants, Veidgu Larov Bekerev Haaretz. Alors, vous remarquerez, vous reverrez après moi, car je ne peux pas trop insister, vous reverrez, il y a ici quelque chose, je fais un commentaire à un premier niveau pour l'instant, après on l'expliquera plus profondément. Mais vous remarquez une anomalie, comme je les appelle toujours dans ce texte-là, c'est qu'on ne voit nulle part où Yaakov a béni Yosef. Le verset commence en disant que Yaakov a béni Yosef, et après on part sur la bénédiction des enfants. Et vous verrez jusqu'à la fin, nulle part on voit que Yaakov bénit Yosef. En vérité, la réponse est aussi évidente que la question. La bénédiction que Yaakov fait à Yosef, c'est justement qu'il bénit ses enfants. Comme j'expliquerai un peu plus. La plus grande bénédiction que peut avoir un homme, c'est justement que ses enfants soient bénis, surtout dans l'esprit qui va être expliqué. C'est-à-dire que la plus grande bénédiction d'un homme, c'est quand il a justement quelque chose qui continue. Avoir des enfants, c'est pas simplement mettre au monde biologiquement. Avoir des enfants, c'est être capable de transmettre, c'est d'assurer la transmission. Et justement, dans la mesure où Yosef est le seul des enfants d'Israël qui est assuré que ce qui sort de lui ne disparaîtra jamais, puisque Ephraim et Ménaché ont le statut de tribu, c'est la plus grande bénédiction qu'un homme peut avoir, le fait de savoir donc après lui, et après lui, la flamme ne s'éteindra jamais. Et donc c'est ce que la Torah nous apprend, et c'est pour ça qu'on va voir justement après que ça va devenir la bénédiction d'Israël, que chacun d'entre nous, on bénit nos enfants, qu'ils soient comme Ephraim ou comme Ménaché. Ça veut dire que la plus grande bénédiction qu'on puisse adresser à quelqu'un, c'est pas sois beau, riche, intelligent, en bonne santé, ce qui est déjà extraordinaire, mais aie des enfants qui continuent ton chemin. Ça, c'est la plus grande bénédiction qu'on puisse faire à un homme. Donc c'est simplement une petite remarque extrêmement importante, parce que ça nous montre aussi à chacun d'entre nous sur quoi on doit se battre. Il y en a qui toute leur vie crèvent à laisser de l'argent à leurs enfants, ou je ne sais quoi. La plus grande chose qu'on doit laisser à ses enfants, c'est un nom, c'est une flamme, c'est un but et un sens à l'existence que ces enfants vont prendre du Père et qu'ils vont transmettre à leurs enfants et leurs enfants à leurs enfants. C'est ça ce qu'on doit transmettre aux enfants. Tout le reste, c'est uniquement du superflu. Et donc, c'est ça la bénédiction encore une fois, et on continue. Vayar Yosef ki yashit aviv Vayar Yosef a vu ki yashit aviv yad yebino al rosh Ephraim. Il a donc vu que le père a mis la main droite sur la tête d'Ephraïm. Vaïra be'einav, et il n'a pas apprécié. Vaïtmor yad aviv, il a soulevé la main de son père. La sir otam et al rosh Ephraim, pour l'enlever de la tête d'Ephraïm, al rosh Ménaché, pour la mettre sur la tête de Ménaché. Vaïomer Yosef el aviv, et donc on devine de ce qui va être dit maintenant que le père ne se laissait pas faire et que le père refusait que sa main soit soulevée. Alors Yosef intervient et il dit Vayomer Yosef el aviv lochen avi, je comprends pas ce que tu fais, père. Kizé abechor, c'est lui l'aîné. Sim yemincha al rosho, mets ta main droite sur la tête de l'aîné. Vayima en aviv, le père refusa. Vayomer, il lui dit Yadati beni yadati, mais tu me prends pour qui? Je suis pas sénile, évidemment je sais très bien qui est le Bechor. Gamhu yeleam, ne t'inquiète pas, lui aussi sera un peuple. De là, une fois de plus, l'explication qu'on a commencé depuis hier. Lui aussi est un peuple, c'est-à-dire lui aussi a une âme
peuple, ne t'inquiète pas, je ne suis pas en train de le déshériter spirituellement, je ne suis pas en train de revenir sur ce que je t'ai dit hier, dans le cours d'hier, que Ephraim et Ménaché sont comme Shimon et Réhouven, ce sont des tribus et non des individus. Mais il lui dit, ou plutôt je le dis pour lui, si tu avais remarqué, Yosef, quand je t'ai parlé dans le cours d'hier, je t'ai dit Ephraim et Ménaché, regardez, il n'a pas dit Ménaché et Ephraim, il a dit Ephraim. Déjà hier, il lui avait fait l'allusion. Regardez, pour ceux qui veulent voir tout de suite, c'est le verset 5. Il lui dit Li em Ephraim ou Ménaché, ils seront pour moi Ephraim et Ménaché, Kéréhouven ve Shimon. Or, Réhouven et Shimon, c'est dans l'ordre, mais Ephraim et Ménaché, c'est pas dans l'ordre. Donc on voit que déjà hier, il lui avait fait une allusion au fait que Ephraim serait avant Ménaché. Kaniré que Yosef n'a pas fait vraiment attention. C'est étonnant de la part de Yosef. Kaniré qu'il n'a pas vu ou pas voulu voir. Mais le père lui avait déjà dit depuis hier que bien que les deux sont des tribus et non des individus, malgré tout, Ephraim passe avant Ménaché. Et donc c'est pour ça que quand il refuse de changer les mains, à ce moment-là, Yosef s'inquiète, aurais-tu enlevé, père, la bénédiction que tu m'as donnée hier, enfin dans le cours d'hier? Il dit non, ne t'inquiète pas, Gamhu Yeleham, lui aussi est une âme peuple, une âme éternelle, une âme tribu. Mais regardons, on continue. Vegamhu Yigdal, car lui aussi ira en grandissant, ça veut dire que sa descendance ne disparaîtra jamais. Ve'ulam, mais cependant sache, Arriva katan yigdal mimeno. Sache que son petit frère ira encore beaucoup plus loin que lui. Vezaro yemelo hagoyim. Car la différence entre Ménaché et Ephraim, c'est que si les deux ont en commun qu'ils possèdent des âmes peuples, donc des âmes d'essence et non des âmes d'individus, on verra à partir d'aujourd'hui et peut-être demain et surtout demain, c'est qu'en vérité, même dans cette notion-là, il y a différents niveaux. Dans l'essence, il y a différents niveaux. Pas tout le monde est dans l'essence au même niveau. Pas tout le monde est dans l'éternité au même niveau. Donnons un exemple simple. On a donc expliqué hier que les 70 nations bibliques font partie du monde de l'essence. Elles ne disparaîtront jamais. Dans le monde de la délivrance, ainsi que dans le monde à venir, se retrouvent les 70 peuples qui deviennent ce qu'on appelle Chassidé ou Mot Haolam, ou tout simplement les Bnei Noar. Les Bnei Noar sont au nombre de 70 et ils ont une place dans le monde à venir. Donc, ce ne sont pas seulement les Juifs qui ont une âme essence. Même les nations ont d'une certaine manière un lien avec la notion de âme essence. Mais il est clair que dans la notion de âme essence, il y a des niveaux infiniment différents les uns des autres. Il n'y a qu'un seul peuple juif et il y a 70 nations. De même, à l'intérieur du peuple juif, il y a des Lévi'im, des Kohanim, etc., comme on verra. Et donc, Yosef aurait pu croire que puisque ces deux enfants ont tous les deux une âme essence, ils sont plus ou moins au même niveau, et donc lui apprend, Yaakov, que ça ne fonctionne pas comme ça, que bien que Ephraim et Ménaché ont une âme essence, malgré tout il y a une différence entre l'âme essence d'Ephraïm et l'âme essence de Ménaché, au point même que le petit va dépasser le grand, comme on verra tout de suite, je vais expliquer, on reviendra sur les nations aussi. Donc, Ve'ula machiva katan yigdal meno vezaro yemelo hagoyim. C'est la différence qu'il y a donc encore entre Ménaché et Ephraim. Ménaché est une âme peuple au singulier, les ham y est, tandis que Ephraim est goyim. Il contient énormément de peuples dans son âme. Ça veut dire donc que la notion d'éternité chez Ephraim est encore beaucoup plus forte que chez Ménaché. Et on continue. Vaïbarechem bayoma ou les morts. Et il les a bénis en ce jour et il a dit Becha yevarer Israël. Alors maintenant, cette fameuse bénédiction que depuis des millénaires chaque père récite à ses enfants, chez certains le vendredi soir, chez d'autres la veille de Kippour, peu importe, mais en tous les cas, selon les minagim qui ne sont pas tous les mêmes, sachez-le, c'est pour ça que j'insiste, on le sait le vendredi soir, mais ce ne sont pas tous les mêmes minagim, grâce à Dieu on a 12 tribus dans notre peuple, et donc, Becha yevarer Israël les morts, en tout cas tout le monde fait cette bénédiction mais pas au même moment, il y en a qui le font vendredi soir, il y en a qui le font à d'autres moments, Yesimcha Elokim Kephraim ou Menaché. Que donc chaque juif dit à ses enfants que Dieu te place comme Ephraim
et comme Ménaché. Vayasem et Ephraim lifne Ménaché, et pendant que Yaakov faisait cette bénédiction, il a mis Ephraim devant Ménaché. Donc bien sûr, ce qu'il va falloir comprendre aujourd'hui encore, c'est pourquoi Ephraim et Ménaché deviennent le symbole de la bénédiction qu'un père fait à ses fils. Pourquoi pas Yesimcha Hashem ki Avraham, Yitzhak ve Yaakov? Pourquoi pas comme les pères? Pourquoi pas Yesimcha Hashem comme Yehuda ou comme Lévi ou comme Aaron Cohen ou comme Moshe Rabbeinu ou comme David Ameler? Pourquoi Ephraim ou Ménaché? Surtout qu'on vient de voir que Ephraim et Ménaché ont brisé le nom divin. Mi-Elé, ils ont brisé le nom Elohim. Donc pourquoi spécialement ces deux-là deviennent le modèle absolu? Et on continue, Vayomer Israël el Yosef, et Israël a dit à Yosef tout de suite après la bénédiction, Ine anochimet, sache que je vais mourir, Veaya Elokim imachem, mais Dieu ne vous abandonnera pas, Ve'eshiv etrem el eretz avotechem, et il vous ramènera sur la terre de vos pères. Ve'ani natati lecha shrem echad, et moi maintenant je te donne une part en plus en Israël, qui est la ville de Shrem. Alachecha, c'est la part de plus que tu auras, en plus du fait que la terre va être partagée en morceaux égaux, mais toi tu auras dès le départ un territoire en plus qui n'enlève rien à la part que tu dois recevoir, c'est la ville de Shrem. L'endroit où tu as été vendu, c'est cet endroit que je te donne. Asher la kartimia daemori becharbi o bekashti, cette ville que j'ai pris de la main du Hémoréen, par la force, comme on le sait, il y a eu ce combat, et ça c'est au niveau du pshat, et au niveau, le Rashi explique qu'en vérité le combat c'est la prière, c'est le combat spirituel, c'est la prière de Yaakov qui a prié pour que après donc ses enfants se soient battus contre la ville de Shrem pour récupérer Dina, qu'à ce moment-là la tribu, la famille d'Israël était en danger, que par les prières de Yaakov ils ont été sauvés de l'intention des nations, enfin des Cananéens à ce moment-là, qui s'étaient rassemblés pour les détruire. En tous les cas, il lui donne la ville de Shrem, on a énormément de notions à voir, et on commence tout de suite. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le Ephraim est mis devant Ménaché, et d'autant plus que le fait que le petit soit mis avant le grand, c'est encore une fois la répétition d'un phénomène qui se produit depuis la première paracha de la Torah, le conflit entre Avel et Caïn. Avel est mis devant Caïn puisqu'il est choisi, lui et son offrande sont choisis au détriment de celle de Caïn. Et de même, après, parmi les enfants de Noach, c'est Shem qui est choisi et non Yafet qui est l'aîné. Après, parmi les enfants d'Abraham, c'est Yitzhak qui est choisi et non Ishmaël qui est l'aîné. Après, les enfants de Yaakov, c'est les enfants de Yitzhak, c'est Yaakov qui est choisi et non Esav. Après, parmi les enfants de Yehuda, c'est Peretz, le cadet, qui sort le premier et non Zérar. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, et en vérité ça continuera encore d'une certaine manière, on le réexpliquera en son temps, il va y avoir encore une fois ce phénomène qui va se produire, et c'est le dernier dans l'histoire biblique, où le plus jeune prend la place du plus grand, c'est Moshe et Aaron bien sûr, où encore une fois l'élection passe par le plus jeune, par Moshe qui est de 3 ans, le cadet de son frère. Et donc on voit que jusqu'au libérateur, finalement, depuis le premier homme sur terre jusqu'au libérateur, c'est toujours un conflit plus ou moins dur entre le cadet et l'aîné, et c'est à chaque fois le cadet, donc quand c'est un cadet qui est du bon côté bien sûr, comme tous les cadets que j'ai cités, c'est toujours le cadet qui prend le dessus. Oui. Comment ? Avec David Ameler, oui, absolument. Quand je parlais de l'histoire biblique, c'était de l'histoire de la Torah de Moshe, effectivement. Ça continue même avec Shlomo, etc. Mais ça, c'est déjà dans le Tanar, dans la Bible. Donc c'est dans l'histoire de la Torah elle-même qui est le modèle fondamental, la Torah de Moshe, ça s'arrête à Moshe. C'est vrai que le modèle reprend après dans l'histoire biblique, avec David par rapport à ses frères, avec Shlomo par rapport à ses frères, effectivement. Donc c'est de toute façon un modèle éternel. Pourquoi faut-il que ça passe toujours par le plus jeune? Alors la réponse est extrêmement simple. Tout simplement pour la même raison qu'on a expliqué hier, que c'est le paradoxe entre d'un côté le fait que le nom divin ne disparaîtra jamais d'Éphraïm, alors qu'on a vu qu'il disparaît de Shimon, et il disparaît de Korar et de Zimri,
alors qu'ils ont fait apparemment des fautes moins graves que Éphraïm. C'est tout le cours d'hier. Et donc, le nom divin ne disparaît pas d'Éphraïm, alors qu'il est le symbole même de la tribu fauteuse et qui fait fauter les autres. Alors, on a expliqué que justement, pour qu'il y ait un chidouche dans l'essence, pour que l'essence puisse prouver qu'elle est là, il faut donc que celui qui est porteur de l'essence se trouve dans une situation où, si ce n'était l'essence, il n'y a plus rien qui le raccroche à Dieu. Puisque qu'est-ce que c'est l'essence? L'essence, c'est la preuve d'un lien indestructible entre celui qui porte l'essence et sa source. D'accord? Et donc, automatiquement, si quelqu'un se comporte, donnant un exemple simple dans la vie de tous les jours, une amitié entre deux hommes, tant que les clauses de ce qui fait une amitié sont respectées, le respect, la fidélité, le dévouement, etc. Tant que les clauses d'une amitié sont respectées, eh ben c'est clair que l'amitié tient. Mais imaginez-vous que l'un des deux trahisse, blesse son ami entre parenthèses. À ce moment-là, l'amitié est mise à dure épreuve. Est-ce qu'elle va tenir ou non? Si c'est une amitié essentielle, à ce moment-là, en principe, ce genre de choses ne peuvent pas remettre en cause. Il va y avoir un froid, il va y avoir une tension, il va y avoir des colères et des règlements de compte, verbaux bien sûr. Mais l'amitié n'est pas morte. L'amitié peut revivre, elle peut survivre, elle peut ressusciter d'une certaine manière. Peut-être dans le domaine dans lequel on le verra le mieux, c'est dans le domaine d'un couple. Comme je dis toujours, et sans que j'ai besoin d'un orchestre pour orchestrer en même temps que moi, comme je dis toujours, mon mari m'a battu, ou ma femme m'a, etc., je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis toujours, s'il y a véritablement de l'amour entre vous, d'accord, l'amour est plus fort même que les coups. Il y a des femmes qui croient que sous presque elles ont pris une claque, et ça y est, le mari ne mérite plus, etc., etc. Je dis, c'est pas toujours évident. L'amour peut être plus fort que tout. Par contre, il y a des trahisons qui, elles, ne peuvent plus aller ensemble avec la relation. C'est par exemple une infidélité, un adultère, etc. Pourquoi? Parce que ça c'est la limite extrême qui prouve qu'il n'y a jamais eu de relation d'essence. Pourquoi la Torah nous dit s'il y a eu un adultère, on a l'obligation de divorcer? Dans le cas où c'est certain, on a apporté bien sûr les preuves, je rentre pas dans les détails, les preuves juridiques, véritables, absolues qu'il y a eu adultère. Ça veut dire qu'il y a un psak qui a été donné comme quoi cette femme est adultère. À ce moment-là, il faut divorcer. Pourquoi? Parce que ça prouve que rétroactivement, ils n'ont jamais vraiment été mariés. Ça veut dire que c'était une illusion de couple, car s'ils avaient été vraiment mariés, c'est absolument impossible que les choses puissent en arriver là. Mais à part ce genre de situation, on estime que malgré toutes les difficultés dans un couple, jusqu'au coup parfois, si véritablement on sent qu'il y a de l'amour, on peut toujours faire ressusciter un couple. Pourquoi? Parce que dans un couple, on espère que la relation est une relation d'essence et non une relation de pure convention. On s'est marié devant monsieur le rabbin ou devant monsieur le maire. On a engagé l'essence et l'essence, on la détruit pas si facilement que ça. Donc c'est précisément lorsqu'il va y avoir une grave, grosse et terrible crise dans un couple et que malgré tout il va tenir, que là on va pouvoir dire ça c'est un mariage qui s'est fait au niveau de l'essence. Mais tant que c'est l'amour fou, la lune de miel et les grands hôtels et les bijoux et les je t'aime, ça prouve rien du tout, c'est du bidon total. Pourquoi? Parce qu'évidemment qu'on aime celui qui offre des bijoux ou celui avec lequel on part en voyage. Donc, il n'y a que dans la situation contraire qu'on dévoile l'essence. C'est donc la raison pour laquelle c'est précisément la pire des tribus d'Israël, qui est Éphraïm, qui reçoit l'essence pour bien nous montrer que son attachement à Dieu est indestructible. Après avoir compris ça, on comprend bien sûr pourquoi l'essence passe toujours par le plus fragile, par le moins fort, par le plus petit, celui qui représente la fragilité. Parce que la plus grande preuve qu'une relation à Dieu est indestructible, ce qui signifie que Dieu ne nous abandonne pas et ne nous lâche pas,
c'est quand notre survie ne tient qu'au miracle. Parce que si notre survie tient pour des raisons de puissance logique, explicable et compréhensible, et donc c'est pas étonnant que tu survis. Je me rappelle il y a très très longtemps, j'avais dit ce genre de notion dans un cours et quelqu'un a pris la parole et il m'a demandé, mais je comprends pas, vous dites toujours le peuple juif, il a traversé l'histoire, mais il y a un peuple qui est encore plus vieux que les juifs, c'est les Chinois. Et c'est vrai, les Chinois apparemment existaient avant nous. Alors je lui ai répondu d'une manière qui était, je veux dire, simple mais incontournable et qui a été bien sûr tout à fait accessible. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous comparez l'incomparable? Je veux dire, même encore déjà à l'époque de Dutronc, ils étaient déjà 700 millions. Ça veut dire donc, ça veut dire qu'on parle d'un peuple extrêmement nombreux, d'un peuple qui est pratiquement ou tout le temps resté à l'intérieur de ses frontières, qui n'a jamais été exilé, qui a toujours bénéficié de toutes les garanties, on pourrait dire nationales, militaires, économiques qui permettent à une civilisation de durer et de perdurer. Qu'est-ce que vous comparez ça au plus petit des peuples, dispersés aux quatre coins de la terre, sans pays, sans armes, sans parlement, sans rien, et qui est en plus celui que tout le monde veut détruire. Qu'est-ce que vous comparez l'incompréhensible? Donc évidemment, on peut avoir 10 milliards d'années d'histoire quand on est 2 milliards de Chinois et 700 millions à l'époque de Dutronc et qu'on n'a jamais été exilé. Évidemment, on peut rester un peuple éternel. Mais quand tu es un peuple qui est dans une situation de faiblesse extrême, de fragilité totale, que rien de logique ne t'assure ta survie, et que tu reviens après 2000 ans sur ta terre à Jérusalem, et que tu as prouvé qu'on n'a pas pu te détruire et qu'on ne te détruira jamais, ça c'est bien la preuve, comme quoi tu es relié, tu es connecté à une relation d'essence avec le divin qui assure ta survie. C'est la raison pour laquelle, on verra beaucoup plus tard, que Dieu dira clairement dans le 5e livre de la Torah, Ki lo merubchem bachar bachem Hashem Elokechem. Ce n'est pas parce que vous êtes les plus nombreux que Dieu vous a choisi. Ki etem ameat mikol ha'amim, car vous êtes au contraire le plus petit de tous les peuples. Alors, il y a une question idiote qui est demandée par le Talmud que pour me donner une réponse intelligente. Mais pourquoi le roi et le maître du monde ne se paye-t-il pas le luxe d'avoir, comme peuple choisi, le plus grand, le plus fort, le plus puissant de tous les peuples? Est-ce qu'un roi puissant se construit son palais dans une petite cabane? Non, il se construit son palais dans la plus belle des maisons de son pays, sinon ce n'est pas un roi. Donc pourquoi Dieu choisit-il le plus petit des peuples? Et en plus il le dit, ce n'est pas parce que vous êtes le plus nombreux mais le plus petit. Quel drôle de roi? La réponse est essentielle, la réponse est évidente, parce que justement l'élection d'Israël dévoile l'existence d'une relation d'essence. Or si Israël avait été le plus nombreux, le plus puissant et le plus protégé des peuples, et qu'il aurait traversé l'histoire, on n'aurait pas pu faire la preuve qu'on est connecté à une source miraculeuse. Mais le fait qu'Israël n'avait aucune raison de survivre et de traverser l'histoire, et qu'en dépit de toutes les logiques historiques, on est revenu sur notre terre, et on avance à des milliards de kilomètres heure vers notre délivrance proche, et on doit même plus dire futur, mais très proche, c'est donc bien la preuve comme quoi on a effectivement une relation d'essence avec Dieu. Et donc c'est la raison pour laquelle, depuis la création du monde, lorsque Dieu choisit, il choisit toujours le plus faible. Parce que si tu choisis le plus faible, et que ça marche, c'est donc la preuve comme quoi la relation est une relation d'essence. Il a choisi le petit berger, Havel, au détriment du grand guerrier Caïn. Il a choisi le philosophe, le spirituel, le mystique Shem, au détriment du puissant Yafet qui a donné la civilisation occidentale. Il a choisi le jeune Yitzhak, qui était en Olat Mima, qui était un homme entièrement spirituel, au détriment du chasseur Ishmaël. Il a choisi Yaakov, l'homme des tentes, qui étudie la Torah, au détriment du chasseur Esav, etc. Et il choisit Ephraïm, le plus jeune, au détriment des Ménaché, non parce que Ménaché ne mérite pas, et là c'est la différence entre, on pourrait dire, la mise à l'écart de Ménaché par rapport, par exemple, à la mise à l'écart de Esav, et c'est ça ce qui s'est passé entre Yaakov et Yosef. Quand Yosef voit qu'il retire la main de la main droite de dessus Ménaché, ou qu'il ne met pas, à ce moment-là Yosef a eu peur. Est-ce que Ménaché serait encore une fois comme Esav en son temps, ou comme Ishmaël en son temps? Son père lui dit, mais non, pas du tout.
À mes yeux, il est aussi grand que Ephraïm. Gamou Yeleam, lui aussi a eu une âme essentielle. Et si tu me demandes alors, pourquoi je mets Ephraïm devant, mais parce qu'il y a un autre problème, pour que je puisse vraiment prouver au monde que lorsque moi, Dieu, je me lie à quelqu'un, je lui assure l'éternité. Pour le prouver, il faut que je me lie à quelqu'un qui n'a aucune raison, aucune possibilité de s'en sortir, si ce n'est mon aide miraculeuse. Donc c'est pour ça que je fais toujours le choix du plus petit, c'est-à-dire qu'en vérité, le choix de l'essence est le choix de la qualité sur la quantité. Il y a dans ce monde deux chemins, le chemin de l'essence qui est le chemin de la qualité et qui va toujours de pair avec la fragilité. La qualité est toujours associée à la fragilité. Et il y a le chemin qui n'est pas le chemin de l'essence, qui est le chemin de la quantité, le chemin de la force apparente, mais qui est aussi le chemin de la mort, qui n'est pas le chemin de l'éternité. Oui. Pourquoi on n'en a pas fait une règle de ça dans le jour, par exemple, de dire ça tout le temps maintenant, quand on bénit nos enfants, de choisir ce même chemin? Eh bien, c'est absolument incroyable. C'était pourquoi on n'a pas choisi. Maintenant, mais on n'a choisi que cette règle. Et c'est ce qui a marqué dans la... Mais jamais de la vie, regardez. Yesimcha Elokim, Kephraïm ou Kemenaché. C'est exactement le contraire. C'est ce que la Torah dit, et maintenant c'est la réponse à la question que j'avais demandée. Pourquoi justement on choisit cette bénédiction? Pourquoi on ne dit pas Yesimcha Elokim, Kevraham, Isaac ou Yaakov? Mais parce que justement, c'est exactement ce qu'on dit à nos enfants. On dit à nos enfants, faites le choix de l'essence et non le choix de l'éphémère. Mais pour faire le choix de l'essence, il faut faire le choix de la qualité. Et pour faire le choix de la qualité, il faut placer sa confiance en Dieu, etc., etc. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'on dit à nos enfants. Lorsque on dit Yesimcha Elokim ke'Ephraïm ou ke'Menaché, ça veut dire que dans d'autres bénédictions, et le texte dit Vayasem et Ephraïm lifne Menaché. C'est exactement le contenu de la bénédiction d'un père à ses enfants. On dit à nos enfants que sache que Dieu choisit toujours celui qui fait le choix de la qualité et non de la quantité. Dieu choisit toujours celui qui fait le choix de placer sa confiance en lui avec un grand L et non en son argent, en son armée, dans la force de son muscle, etc. Celui qui fait le choix de la puissance spirituelle, c'est celui qui en vérité bénéficiera d'une protection éternelle. Celui qui fait le choix de la force matérielle, celui-là n'est pas assuré d'avoir une connexion d'essence avec Dieu et peut donc disparaître. Donc effectivement, c'est pour ça que cette bénédiction devient le véritable symbole de toutes les bénédictions. Ce qui veut dire quoi en vérité? Quand j'éduque mon enfant, je dois lui faire comprendre la chose suivante. Sache que ta véritable réussite sur terre ne dépend que de ta connexion profonde, absolue avec le Créateur, maître et dirigeant du monde. C'est ça la source de ta puissance. Tout le reste, c'est le papier emballage. Et mieux vaut avoir de l'argent que de ne pas en avoir. 1000 fois mieux vaut avoir une armée que de ne pas en avoir. Des milliards de fois mieux vaut avoir une terre que de ne pas en avoir. Mais tout ça, c'est le papier emballage. La source de la force d'Israël, c'est sa connexion avec le divin. Et c'est ça le symbole d'Éphraïm qui passe avant Ménaché. Est-ce que, de même manière qu'on dit qu'il y a une différence à propos de quand on dit Dayana Emet et Atid Lavo, on dira que Atov et Ametiv. Est-ce que dans la bénédiction, il y a aussi des textes qui diraient à la Géoula, on fera une autre bénédiction sur les enfants ou pas? Parce que ça, c'est pour traverser l'histoire. Est-ce que, vous voyez, est-ce qu'il y a une symétrie? Est-ce qu'il y a une autre bénédiction? Que finalement le Bechor aura la qualité du Tsaïr. C'est-à-dire que malgré le fait que l'homme aura la puissance, il n'oubliera pas que sa véritable source de puissance, c'est le spirituel. Oui, c'est fort possible. C'est fort possible. Je n'ai pas maintenant comme ça immédiatement un modèle où ça se trouverait dans la Torah. Mais non, la royauté de David, c'est pas un bon exemple, parce que la royauté de David, précisément, c'est une royauté aussi de cadet et non d'aîné. Mais le retour à la puissance de l'aîné, parce que lui-même aura les qualités du cadet, je n'ai pas maintenant un exemple, mais
ça, si ça existe, ça me viendra. En tous les cas, comment? Est-ce que pour la bracha des filles, Oui. il y a un rôle aussi de... Enfin, comme ça, Non, mais la raison est extrêmement simple. Dans la bracha des filles, effectivement, n'apparaît pas cette notion-là. On les bénit, qu'elles soient comme Sarah Farella. Mais parce que l'essence même féminine, c'est tout le problème auquel se confrontent les hommes, le masculin depuis la création du monde. L'essence féminine véritable, elle est justement annulation, elle est justement prendre conscience qu'elle est au service d'eux. Elle donne son corps, sa vie à ses enfants, elle donne son fer, son magnésium, elle donne ses nuits, elle donne tout pour l'autre. Donc la femme, elle est essentiellement Ephraïm. C'est-à-dire qu'elle est essentiellement, d'ailleurs la remarque est extraordinaire parce que finalement, et c'est pour ça que l'essence passe par elle, comme la femme dans son essence, elle a compris que finalement, elle est là pour donner et non pour prendre. Donc automatiquement, c'est pour ça que l'identité passe par elle. Tandis que l'homme qui aurait tendance, parce qu'il est homme, et c'est le défaut du masculin, de prendre, de dominer, d'être, de moi et moi, automatiquement, lui, il faut briser son ego et il faut que Ménaché, qui est la dimension mauvaise dans l'homme, accepte la dimension Ephraïm. Et seulement à ce moment-là, il se connecte à l'essence. Tandis que la femme dont parle la Torah, bien sûr, elle est essentiellement à ce niveau-là, par le fait même d'être femme. Et c'est pour ça que la femme a reçu moins de commandements que l'homme, parce qu'elle a moins besoin de travailler sur elle que l'homme, puisqu'elle est déjà plus parfaite au départ que l'homme. Elle est plus proche de ce but que l'homme, dans sa nature même d'épouse et de mère. Donc en tous les cas, maintenant, après, donc je résume et j'introduis le cours de demain. On a donc expliqué ce qu'est encore une fois cette bénédiction. La bénédiction, c'est que les deux enfants de Yosef, Ephraïm et Ménaché, sont hissés au niveau de Ham, Gam hu yeleham ou Melo Agoyim. Et donc, ce qui veut dire encore une fois que Yosef a eu le mérite, plus que ses frères, de pouvoir lui-même reproduire le modèle du père. C'est en faisant allusion à ça que Rashi déjà dit dans son langage codé sur le fameux verset de Toldot, Hele Toldot Yaakov Yosef, que le véritable héritier de Yaakov c'est Yosef. C'est seul Yosef a été capable de reproduire le modèle de l'essence. Seul Yosef a été capable de transmettre à ses enfants le modèle de l'essence. Et pour une raison très simple. Parce que si Yosef n'était pas accroché de toutes ses forces à l'essence, il aurait disparu depuis longtemps où? En Égypte. Comment un homme abandonné depuis l'âge de 17 ans, pendant 20 ans en Égypte, avec toutes les tentations, je ne vais pas me répéter déjà 1000 fois, avec toutes les tentations, comment a-t-il pu tenir le coup et rester aussi juste et plus encore qu'il ne l'était dans la maison de son père? C'est pour ça que le visage de son père lui apparaît. Voilà, parce qu'il est constamment connecté justement à la source. Et donc automatiquement, puisque lui a su révéler l'essence, il l'a transmis à ses enfants. Mais la Torah nous apprend que, on peut dire dans le génie de son langage, que comment on transmet l'essence en faisant comprendre justement aux enfants la supériorité de la puissance spirituelle sur la puissance matérielle. Et c'est ça le choix du cadet qui passe toujours devant le Bechor. À partir du moment où l'essence est connectée, à ce moment-là, on ne doit plus avoir peur, d'une certaine manière, des fautes. C'est sûr qu'on doit avoir peur des fautes, mais on ne doit pas craindre, que les fautes puissent détruire la relation, car à partir du moment où il y a une connexion d'essence, c'est la connexion de l'éternité. Alors il y a sur ce passage énormément de choses encore à voir, et malgré tout, on va introduire pour terminer le cours de demain. Finalement, je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de toutes les, on pourrait dire, inversions qui se sont faites dans l'histoire depuis Caïn et Avel, je vous ai cité celle de Yehuda aussi. Ce qui est extraordinaire, et vous auriez pu faire la remarque, ça n'aurait pas été défendu, c'est que finalement, il y a une autre tribu qui, elle aussi, a mérité de voir cette inversion dans ses propres enfants. Yosef apparemment n'est pas le seul. Le phénomène de l'inversion, on le retrouve chez Yehuda. Avec qui? Avec Peretz et Zerach. Comme par hasard, les deux frères ennemis, au départ frères ennemis, vont tous les deux vivre un même phénomène,
leurs enfants vont s'inverser. Chez Yosef, c'est le passage d'aujourd'hui, et chez Yehuda, on le sait, dans le ventre de Tamar, l'aîné devait être Zerach, le cadet devait être Peretz, ou ma paratsta Peretz, pourquoi tu as défoncé la porte, pourquoi tu es sorti avant que ton frère aîné ne sorte. Dans le ventre de la mère elle-même, il y a déjà eu une inversion qui a fait que celui qui normalement devait être le cadet est sorti en premier. Alors ça ne peut pas être un hasard. Comment se fait-il que, comme par hasard, les deux qui sont constamment en conflit vont tous les deux vivre au niveau de leurs enfants le même problème? Pourquoi on en fait tout un plat chez Yosef et pas véritablement un plat chez Yehuda, bien qu'on a expliqué déjà pas mal de choses sur le secret du Yiboum, qui contient tout le secret de la délivrance au niveau de Yehuda. Et aussi, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que l'inversion ne se fait pas de la même manière, et la différence au niveau de l'inversion, c'est en vérité toute la réponse que l'on cherche. Quelle est la différence fondamentale entre l'inversion des enfants de Yosef et l'inversion des enfants de Yaakov? Là, justement, c'est en fait celui qui aurait peut-être dû être le cadet s'il était... Il est vraiment Bechor, en fait. Il est finalement devenu le Bechor, puisqu'il est sorti en premier. C'est ça. Or, c'est peut-être à ça que c'est la révélation de Récha, c'est-à-dire que c'est une préfiguration que finalement, on aura enfin un Bechor qui mérite d'être simplement le Bechor, le premier-né qui est un premier. Donc, il a trouvé le Makor à la réponse. Ça va encore plus loin que ce que j'avais l'intention d'expliquer. Et donc, la réponse est extraordinaire. C'est ça le fameux Makor, effectivement. Où celui qui aurait dû naître le cadet va devenir véritablement Bechor, mais avec les qualités du cadet. Alors, on comprendra mieux cette réponse extraordinaire que tu donnes, précisément quand on va revenir à ce que, par contre, je voulais expliquer, sans aller aussi loin que toi, sur justement cette inversion, qu'est-ce qu'elle contient comme différence. Alors, l'inversion au niveau des enfants de Yosef, c'est qu'elle est provoquée volontairement par un homme. Aussi juste soit-il, aussi grand et énorme soit-il, il ne s'agit que d'un homme. Maintenant, c'est vrai, vous aurez raison de dire, oui, mais c'est un homme inspiré. C'est clair que cette inversion, il ne l'a pas décidée tout seul. C'est clair que puisqu'il s'appelle Israël pendant tout ce passage-là, tout ce qu'il fait, c'est sous inspiration prophétique. C'est évident, on le sait. Mais ça passe quand même par une intervention humaine, ce qui veut dire donc que l'homme a son propre libre arbitre, a son propre choix, son propre travail, et donc la volonté divine s'habille à l'intérieur d'une action humaine. Tandis que dans l'autre, c'est une action providentielle dans laquelle l'homme n'a absolument pas sa part de travail et de responsabilité. Ça veut dire que c'est Dieu, donc la providence, à l'intérieur même du ventre de Tamar, qui intervertit les enfants. Donc la différence est énorme. Apparemment, et donc là, évidemment que la réponse s'impose. Et on arrête le cours pour aujourd'hui, pour mieux comprendre demain ce qui se passe. Apparemment, si on se pose la question laquelle des deux inversions est la plus forte donc, apparemment celle de Yehuda, puisque là c'est une intervention divine. Ce qui permettrait donc de comprendre pourquoi justement dans l'interversion de Yehuda, c'est finalement le cadet qui va devenir le Bechor, c'est-à-dire qu'il va avoir les deux qualités à la fois. Puisque quand c'est Dieu qui agit, on peut dire l'action elle est illimitée dans sa perfection. Mais ça expliquerait aussi la raison pour laquelle la Torah n'en parle pratiquement pas de cette inversion. Bon, on dit tout simplement qu'il est sorti le premier, etc. Et que cette inversion fait allusion bien sûr à la délivrance finale, puisque Peret c'est le fameux Ufaratsta, comme on retrouve le mot là-bas, qui est donc le verset de la délivrance, comme on l'avait expliqué, parce que cette intervention qui est provoquée par Dieu uniquement, c'est le grand miracle de la délivrance, où finalement il y a un Yad Hashem, il y a une intervention divine au-delà de ce que l'homme peut lui-même faire. Tandis que l'inversion créée par Yosef, elle symbolise le travail que l'homme doit faire tout au long de l'histoire jusqu'à la délivrance finale, puisqu'on sait que c'est la différence fondamentale au niveau des modèles entre Yosef et Yehuda. Yehuda incarne le modèle de la délivrance, donc le modèle qui n'existe pas encore,
Tandis que Yosef incarne le modèle du temps présent, comment le juif doit être en exil, puisque Yosef est le juste qui est en Égypte. Donc en exil, c'est le travail de l'homme, c'est à nous de remettre les véritables valeurs à leur place, c'est-à-dire donc de redonner à Ephraïm sa place véritable, mais ça reste le travail de l'homme, tandis qu'au moment de la délivrance, il y a une intervention complètement surnaturelle, où finalement, après tout le travail de Yosef, on mérite, donc tout le travail de l'homme, on mérite que Dieu lui-même, finalement, complète le travail des générations en faisant lui-même cette intervention. Il est clair, absolument clair, que c'est véritablement donc la réponse à la question demandée tout à l'heure et que j'ai dit que je ne sais pas où est le Makor dans la Torah. C'est clair que le Makor dans la Torah de cette intervention où le cadet devient véritablement le Bechor, c'est dans la naissance de Peretz, où il est cadet normalement, mais il sort Bechor, donc il est Bechor, tout en ayant une nature de cadet. Ça veut dire qu'on a, donc c'est Peretz qui fait allusion donc au Mashiach, qui est... Et voilà, et donc, et en le disant, ça me revient, le pasouk, c'est un pasouk explicite dans les Télim, il faut juste que je me rappelle quel pasouk, mais c'est un peu explicite qui dit que le Mashiach sera appelé Bechor. Bechor ou, qui c'est qui connaît les psaumes par cœur? Dans quel psaume on dit que le Mashiach est un Bechor? On le retrouvera. En tous les cas, c'est clair que le Mashiach est appelé par David lui-même Bechor, et donc ce qui confirme ce qu'on a expliqué, que le Mashiach sera donc en vérité un vrai Bechor, dans le sens biologique, mais qui a une nature de cadet d'une certaine manière, et le makor de ça, dans la Torah, la source, c'est bien sûr Peretz. Dans ces deux choses-là, le couple Beito et Achishena au niveau de la Géoula, puisque d'une certaine manière, Beito c'est l'effort de l'homme, et Achishena... C'est la précipitation divine, justement, c'est ce qu'on va voir demain sur le Inyan, justement, c'est ce qu'on va voir demain sur le Inyan que Shrem a été donné à Yosef, c'est le complément donc du cours d'aujourd'hui, et pour l'instant donc on arrête, à très bientôt.